ça pèse combien? Là, ça a une quarantaine de kilos. Nom de Dieu. Le coup de main. Je le verrai plutôt dessous par là, parce que je l'ai vu partir comme ça. On arrive à voir quelque chose. Bravo! Regardez-le, il compte. Bravo, super. Et voilà. Magnifique. Bah tu vois, je voulais te prendre en pleine action. Puis alors, c'était quoi la difficulté là? C'était quoi la difficulté là? Tu l'as retrouvé facilement? Bon, en fait, comme il n'était pas très lourd, comme il n'était pas très lourd, il a fait la feuille morte. Donc c'est pour ça que je mets un repère où il est censé être tombé à l'aplomb. Et après, je tourne, je commence au plus près, puis j'écarte. Ah, des cercles excentriques. Voilà. Ok, super. Ben voilà, on fait l'action. Super, mec. Bravo. Admirable. Ah, génial. Non, elle a toujours été, elle est comme elle est. Le canal a été creusé, tout c'est tout. Voilà. Et elle sait que ça a évolué, c'est à l'écluse de Prades là-bas. Je sais pas si vous y êtes parlé. On y va maintenant. J'y vais maintenant. Là. Là, avant l'écluse, comment elle n'existait pas. Elle a été faite après. Ah bon? Le canal, il passait, il allait contourner l'Hérault là-bas. Ok. Il allait reprendre un embranchement dans l'Hérault avec un système de câbles, il passait les bateaux comme ça et tout. Alors. Il doit y avoir les piles de pont encore, vers l'écluse de la Guinguette là-bas. Ah ben, je vais... la Guinguette, l'écluse de Prades on appelle ça. L'écluse de Prades. Oui. Ben, je vais aller voir. Ouais. Et vous avez les deux piles en pierre qui ont été bâties. Il y en a une d'un côté et une qui est en face là-bas. Que ça m'étonnerait que vous la voyez parce que dans la végétation vous la verrez pas. Ah, c'est les vestiges. Et il y avait un câble pour passer les bateaux. Et est-ce que depuis ces 27 ans justement vous avez assisté à des crues ou... Ah oui, oh. La pire que j'ai connue c'est en 97. La crue de 97, oui. Alors là, elle était terrible, ça. Vous voyez le bord du mur au-dessus, là-bas. Le bord du mur, là-bas. Vous voyez le bord du mur, là-bas en face. Ouais. Eh bien, il restait ça d'eau. Enfin, ça, du mur. Donc l'eau, elle passait... ça veut dire qu'elle passait là partout. Ouais, elle passait partout. Alors, ici, il paraît qu'on est en zone inondable. Enfin, non, je ne sais pas si on est en... Si, on est en zone inondable. Mais zone inondable par la mer ou par la crue? Non, par la crue de l'Hérault. C'est l'Hérault. Ah oui. C'est ça, parce qu'il y a un tiers de la population qui est en zone inondable. Et ici, on y est. Oui, ici, on y est. On est en zone rouge, même. Et quand la crue... Alors, vous disiez que c'est en 87, il y a eu... 97. 97, il y a eu la crue ici. Oui. Il n'y a pas eu que celle-là. Il y a eu 2003, il y en a eu d'autres, mais qui étaient moins importantes que celle de 97. Et que quand il y a eu la crue, qu'est-ce que ça a
provoqué immédiatement? Oh, on ne pouvait rien faire. On ne peut rien faire. On attend. On attend que ça rebaisse. Et l'eau, elle est partie. Ah ben après, oui, c'est monté. J'avais même une péniche qui était amarrée là, au bord là. J'ai été lui donner un coup de main le soir, là c'était minuit. Je lui ai dit, écoute, on va pousser la péniche au milieu, avec des cordes de chaque côté sur les platanes. Parce qu'autrement, comme elle était haute, sa péniche, il serait resté sous les arbres. Ouais, oui. Donc on a mis la péniche au milieu, il me dit, alors lui il me disait, tu crois? J'ai fait, moi je te dis qu'il vaut mieux la mettre au milieu. Et sinon on l'a retrouvée sur la berge après. Ah ouais, à la décrue. Ouais. Et il y avait quoi dans la péniche? Non mais il n'y a rien, c'était un bateau de touristes, d'un propriétaire privé. D'accord, ok. Mais bon, on l'a décalé, tout c'est tout. Ah ben je veux dire, à 1h du matin, l'eau a commencé à arriver. Hein. Vous étiez déjà là? Ah oui, vous avez eu peur pour votre vie un peu? Pour la vie, non. Bon, je suis assez haut quand même. Et comment on a vu l'eau monter. Alors, je veux dire, ça partait d'une vitesse. C'était impressionnant. Et c'était le cumul des pluies et de la fonte des neiges? Oui, mais c'est venu. Non, on a eu une. Comment ça s'appelle? Un épisode Sévenol. Ah oui, ça s'appelle comme ça. Oui. Et ça s'est passé beaucoup dans les terres. Ici aussi. Hein. Moi, on a eu les vents ici qu'on soufflait à 160 km/h. 4 rangées de tuiles qui sont parties. Vous savez que c'est pour ça que moi je suis pas d'ici, mais quand j'ai vu les tuiles avec du ciment, je comprenais pas. Ouais, mais ou ciment, oui. Et après, en principe, on les attache en dessous à l'intérieur avec du fil. Alors, ils mettaient du fil de fer à l'époque, mais ils rouillent. Et au bout de 30 ans... Maintenant, ils mettent la voiture a été refaite. Mais de l'inconscience de la jeunesse, non? Tu ne penses pas que c'est un peu... C'est un peu l'insouciance, avec peut-être un petit côté quand même un peu anxieux une fois qu'on s'est lancé, mais bon, je suis quand même très admiratif, parce que même pour sa transat, elle a dû bidouiller pour en période de Covid, il y avait des tests dans tous les sens pour rejoindre les îles du Cap-Vert, à traverser, elle est restée un peu aux Antilles, etc. Mais c'est bien, non, mais elle fait ça à 200%, c'est bien, non, je suis admiratif, surtout que c'est vraiment pas, en fait c'est plutôt comme si elle récupérait cette culture familiale. C'est un héritage. Un héritage, mais sans avoir été biberonnée. Elle a fait peut-être dans sa jeunesse un stage de voile vaguement, et puis des sorties avec moi quand elle était petite, mais des sorties plutôt croisières. Quoi. Elle pas... Alors tu le sais, moi je vais manger. Oui, non, je t'en prie, j'ai acheté pour toi. Et tu sais que moi je vais l'interviewer dans le cadre de ces reportages là sur la liberté, parce que souvent j'ai remarqué que c'était un mot qui allait bien avec le vent et avec l'eau et avec les gens qui savaient prendre des décisions de mise à distance par rapport au format de vie contemporaine, métro boulot dodo. Chez les marins, il y a beaucoup de gens qui ont oublié cette litanie métro boulot dodo. Quand on te parle de liberté et de bateau, toi ça te fait quoi, mon capitaine? Donc, ça c'est déjà une liberté objective à 2 dimensions. Quoi donc? Le bateau? Tu sors, tu as 2 dimensions complètement open. Tu sors du port, tout l'univers est ouvert, tout est ouvert. Surtout en mer. Je reconnais que l'élément présente une petite dépression quand on arrive au bout. Et donc, tu as une liberté en 2 dimensions, comme je pense que les gens qui font de l'aérien ont une liberté à 3 dimensions. Voilà. Déjà, tu as 2 dimensions complètement open. Tu vas où tu veux, tu n'as pas de trajet. Après, c'est un mode de vie où tu es relativement autonome, où tu te compares aux éléments, mais voilà, il y a une logique, quoi. Je veux dire, les éléments, ils ont leur logique. C'est pas la même logique, la logique sociale. C'est relativement. C'est un mode de vie qui, ouais, tu te sens libre, et puis c'est un espace de liberté. Alors, c'est vrai que peut-être que ce que je ressens un petit peu, mais peut-être à tort, parce que je vais pas assez souvent naviguer en mer maintenant, c'est que par rapport à ce que j'ai connu il y a 40 ou 50 ans, on est quand même beaucoup plus emmerdé. Sur la mer. Sur la mer, on est beaucoup plus emmerdé parce que dans les ports, ça devient l'industrie. En fait, c'est devenu une industrie, alors qu'avant, tu te pointais dans un port, tu mettais dans un coin. Enfin, bon, ça c'est un peu peut-être un peu, il faut que je lutte un peu contre ça, parce que je pense que si j'y étais souvent, je trouverais les plans B, les combines, les bons mouillages, etc. Mais c'est vrai que j'ai navigué avec un de mes amis de voile qui était commandant de la marine marchande,
J'ai navigué dans les îles d'Hyères il y a 2 ans sur son magnifique 45 pieds. Putain, pour mouiller, c'était le week-end de l'Ascension, mais c'était très compliqué pour trouver un endroit tranquille à Porquerolles. Mais bon, c'est Porquerolles. Hein, voilà, par exemple. Tu vois, mais bon, donc ce sentiment de liberté, je trouve que malgré tout, c'est encore là, mais il faut pratiquer pour retrouver ton espace de liberté. Alors qu'avant, il n'y avait personne. C'est peinard. C'était la liberté totale. T'avais une... Alors je pense qu'en Bretagne c'est un peu plus marqué parce que les exigences des marées et des courants sélectionnent aussi un peu les navigateurs, mais c'est du monde. Voilà. Il y a des rencontres aussi. Mais bon, ça reste... Alors là aussi, si tu navigues un peu hors saison, c'est tout différent. Tu navigues un peu à des moments où il y a moins de monde. Je pense que juillet, août, il faut être dans des endroits, enfin je sais pas, il faut naviguer, voilà, ça c'est mes petits sentiments. Mais sinon, moi je me sens libre sur l'eau, hein, je me sens libre. Alors après c'est subjectif, hein, parce que toujours des contraintes. Wesh. Ok, bah à plus tard. Hein? Salut. Tu vas bien? Tranquille et toi? Ouais, pépère, pépérino. Je viens de la vieille ville là, magnifique. T'as vu là, j'en ai remparts? C'est superbe. C'est juste génial. Je t'ai baladé là dans les petites rues. Bah ouais, j'ai filmé à fond là, j'ai eu plein de belles images. Moi c'est quand même ici, hein. Hein? C'est entre le bled et le camp de Manouche. Non, c'est super. Moi ça m'a beaucoup touché. J'ai trouvé vraiment chou quoi. Et ouais, c'est un pêcheur ce matin qui m'a offert ça. J'ai été l'interviewer. Il m'a offert ça, dis donc. Ils sont gentils quand même. Donc. Avec Blablacar, là j'ai descendu un mec de Nantes à Agde. Ouais. Ah ouais. C'est bien. J'étais bien content parce que j'ai foutu mon Blablacar genre la veille du... Ah, et t'as eu quelqu'un? Et j'ai eu quelqu'un quoi. Ah, ça c'est... En fait j'avais bien anticipé mon allée à Concarneau, donc là j'ai fait Blablabus quoi. Je me suis arrêté à Toulouse. Moi j'ai pris mes premiers passagers à Toulouse. Ensuite t'as fait plein d'étapes. Niort, Nantes, Concarneau. Donc j'avais tout bien anticipé en amont. Oui, Troyes, je connais, ouais. La vieille ville. Et t'as toutes les baraques qui sont tordues. C'est hallucinant. Et là, tu te rappelles de ça? Là, on dirait une impasse. Ils se sont appropriés l'espace. Mais tu crois que c'est par où, alors? Par où, quoi? Bah, les remparts. Ah, ouais. On est perdu. On se posait la question, on se demande si il fait beau parce que vous êtes sortis ou si vous êtes sortis parce qu'il fait beau.
Bonne question. Hein? Je réfléchis toute la matinée à ça. Non, mais c'est vrai. Finalement, là, il y a le soleil. Il faut profiter, là. Bah oui. Non mais c'est pas je lié, comprends pas Voilà. ton raisonnement parce que est-ce que c'est par rapport à la grenouille qui monte sur l'échelle? Non, 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 tu vois, là, tu commences à devenir pas cool. hein, Tu commences à... Pourquoi pas cool? Qu'est-ce que vous refaites, là? Qu'est-ce que je refais? Ben, je repeins les pieds. Ah, c'est juste la peinture, ok. Je pensais que vous remastiquiez ou quelque chose comme ça. J'ai remastiqué, oui, là où il y a eu des trous. Vous-même? Moi-même. Parce que, non, mais il y a quelque chose qui... On est un peu photographe de beauté, Oui. immobilière, enfin, D'accord. etc. Et en fait, on était venu faire des photos dans cette Dans cette belle quartier. vieille ville. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de ferronneries. Alors, ça, c'est le truc que tout le monde pose. Les ferronneries, c'est tout simplement, d'après ce que j'ai entendu quand je suis arrivée dans la région, hein, c'est qu'à l'époque, en fait, il y a beaucoup de chambres, enfin, de pièces, il n'y a pas de fenêtre au fond, du bord. Il n'y a pas de fenêtre. Non. Donc, en fait, c'était du vin, je crois, qu'ils faisaient ici à l'époque. Ils mettaient là, ils l'accrochaient là. Eux, ils allaient faire la sieste là-bas, ils fermaient ici avec une grille. Parce que Ah, d'accord. Parce qu'en fait, il n'y a pas de il n'y a d'accord. pas derrière. Donc, c'est vrai que si vous faites la sieste derrière, vous laissez grandir ici, bah, c'est... D'accord. Voilà. Ah, bah merci. On ne On savait m'a dit, pas. maintenant, je sais pas. Ah non, non, mais moi, on aura quelque chose à raconter. Merci beaucoup, madame. De rien. Et vous faites tout. Vous êtes, j'imagine, la propriétaire de cette belle maison. Et elle date de quand, vous savez? Non, justement, je voulais me renseigner. D'accord. Parce que je peux pas mettre ici la date. Donc vous dites que Bacchus, là, Bacchus. le roi du... Donc on peut imaginer que vous aimez bien le raisin. Mais en fait, c'était une... À la base, ici, c'était... Ils faisaient du raisin, en fait. Donc, C'était une cave à vin. C'était une cave à vin, ou je sais pas, c'était une noble, hein. Je sais pas ce que c'était à l'époque. Parce qu'à l'époque, ici, c'était... Ils venaient avec des bateaux et... Ils faisaient Et leurs marchandises, hein, leur business qu'on appelle aujourd'hui. Tout à fait. Magnifique. Donc voilà. Voilà. Là déjà, Marine, déjà, merci de nous recevoir chez toi, c'est vraiment cool. Vachement beau, tout ce bois, c'est très touchant en fait. Hein. Photogéniquement, c'est très chaleureux chez toi. Et on voit que vous avez fait votre vie de famille à bord. Depuis octobre, Donc c'est très récent. c'est très récent. Donc, du coup, on a commencé quand même à chercher là-bas, on l'a pas trouvé. À chercher quoi? Des bateaux, des voiliers. Mais vous aviez déjà une idée précise? Bah, on savait qu'on voulait un bateau, quoi, partir en voilier, quoi. Mais est-ce que vous aviez déjà fait des choix cornéliens, plastique, alu, métal? Moi, Voilà, j'étais. monsieur avait fait ses choix. Ouais, moi, c'est Ah. Et c'était quoi? acier. Acier, Ou alu, mais alu, c'était beaucoup trop cher. plan Fino ou planche Garcia. Garcia, Fino ou Caroff aussi, il y en a Caroff, qui bien. Et Alors comment on cherche un plan finaux? Enfin, je veux dire, quand on a une idée assez précise du bateau qu'on veut, ça a été quoi ton itinéraire, ton chemin? je sais pas, je t'avoue que. Je savais qu'on. Enfin, on savait qu'on voulait. Enfin, moi, je voulais un bateau en acier. Marine, du coup, elle m'a dit bon, bah, je te suis. Enfin, ok. Je connais rien, donc... Voilà. Ah, tu connaissais rien? Non, j'y connais Il rien. faut que tu nous racontes J'y ça. connais toujours rien. Ça, c'est passionnant, ça. Faut que vraiment que tu nous racontes parce que le bateau, c'est un... Enfin, pas le bateau, la navigation, la vie de marin, c'est un monde souvent que nous, terriens, on considère inaccessible, hermétique, codé, tu vois, un tas de choses comme ça un peu péjoratives. Et toi, Ah non. Moi, je me suis dit un jour dans ma vie, je vivrai sur un bateau. Ok. Voilà. Et du coup, bah on s'est bien trouvé. Ouais, magnifique. Trouvé, ouais. Voilà. Super. Donc c'est une On s'était histoire... rencontrés avant sa formation au Glénan. Du coup, j'ai attendu quand même qu'il fasse sa formation au Glénan, tu vois. T'as attendu les résultats, t'as regardé s'il avait le Est-ce bac. que t'es sûr que... voilà. Et après... Donc alors, non mais alors c'est intéressant parce que je découvre doucement votre projet. Donc, avant ce bateau-là, donc avant un an, il n'y avait pas ce bateau. Ouais. Mais c'est incroyable parce que quand on rentre dans ce bateau, on dirait que ça fait 10 ans. Et non. Non. Non, non. Ah non, dans 10 ans, tu verras. Ouais. Donc attends, fais gaffe parce que tu dis, parce que je serai là. Peut-être. I'll be here. Et peut-être qu'on aura un Peut-être énorme tu seras là bateau avec de ton ouf. bateau. Mais oui, ça c'est clair. Ouais, Ça, alors là, comptez-y. Mais du coup, donc il y a un an, enfin en tout cas toi, tu te dis ouais tiens un bateau, toi tu te dis ouais. Et puis il y a la rencontre. Ah non,
On s'est rencontrés. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Donc l'année dernière, au moment du confinement, moi je travaillais, j'avais pris un CDI à La Réunion. Bon, au CDI, je m'en fichais un peu, hein. Mais et du coup, je me suis retrouvée à la maison et ça m'a fait me rappeler comme quoi j'aime bien vraiment ne pas avoir d'horaire et d'obligation. Ouais, je comprends. Et du coup, j'ai dit, mais en fait, je suis bien là. Et il me dit, de toute façon, on va pas rester dans cette vie à la con là encore longtemps. Et je dis, ben non, clairement, on va pas y rester encore longtemps. Et qu'est-ce qu'on veut au final? Qu'est-ce qu'on veut au final? Avoir un bateau. Rémi, enchanté. Rémi, personnage du Ponton Y. Tu m'accueilles avec beaucoup de gentillesse à bord de ton bateau. On est dans un bateau assez extraordinaire. Et on t'a accompagné en sortie parce qu'il y a eu un problème avec quelqu'un qui a perdu ses clés. Ça t'arrive souvent comme ça de rendre des services et d'intervenir Oui, assez souvent. Soit ça peut être des clés, ça peut être le téléphone, ça peut être des pièces de bateau qui sont tombées pendant des réparations. Il y a plein de choses qui tombent dans l'eau et du coup, il y a plein de personnes qui m'appellent. Voilà. Il a retrouvé mon vélo. Le vélo. Donc voilà, monsieur Bijoual qui a fait tomber son vélo dans l'eau. Bon, voilà. Donc effectivement, tu as retrouvé un tas de trucs et en fait, tu es plongeur, c'est ta formation. Alors, la plongée, ça m'est venu, j'avais 16 ans. J'en ai 37 maintenant. Ça t'est venu comment? Et ben, j'ai fait un baptême. Et j'ai tellement aimé qu'après, à la sortie du baptême, je suis allé retirer et j'ai commencé mon premier niveau. Et de là, j'ai jamais arrêté. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ça a été une révélation. C'est une attirance que j'ai pour le milieu marin. Quand je suis sous l'eau, en fait, il n'y a plus rien qui existe. Tu voles. Tu voles. T'es comme un oiseau, en fait. Tu marches pas en tant que terrien. T'es là. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis. Quand tu es dans l'eau, qu'est-ce que tu es? Un poisson. Je suis poisson. Je retrouve mon élément. Terrien en journée et poisson le soir ou dès que j'ai l'occasion. Donc le week-end. Tu vas retrouver la famille. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des poissons? Qu'est-ce qu'il y a comme poisson? Il y a des poissons. Ah oui, il y a plein. L'avantage qu'on a au Cap d'Agde, c'est que on a des spots de plongée qui sont pas forcément très profonds. On a des petits spots sur 10 mètres. Après, on a d'autres spots de plongée qui sont sur 25-30 mètres. Où on a des récifs de coralligènes, donc ça fait des patates rocheuses qui sont un nid de vie extraordinaire. Il y a des langoustes, il y a des homards, il y a des rascasses, il y a de la dorade. Qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis que là, en dessous des eaux du Cap d'Agde, il y a la vie. Bien sûr, il y a un monde qu'on ne devinerait jamais. Alors justement, je dis ça, je couperai, évidemment il y aura un tas de trucs de couper dans tout ça, mais moi j'aimerais beaucoup, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'être Rémi et de pouvoir profiter de ces spectacles sous-marins que la lumière doit rendre différents tous les jours et à toute heure. Bah, la lumière rend la plongée différente. Alors tu as la lumière, tu as l'eau, parce qu'il y a un jour où tu vas plonger, l'eau elle va être transparente exactement comme du cristal, et puis tu vas aller plonger 2 jours après, il y aura eu une renverse de vent, et du coup l'eau elle va être complètement laiteuse comme un thé au lait. Et toi tu préfères plonger dans quelles conditions? Peu importe, du moment que je sois sous l'eau, il n'y a pas de problème.
J'ai appris ce matin que tu avais commencé la voile. Comment c'était la voile? Bien. Mais bien comment? C'était... T'as eu un petit peu peur? Un tout petit peu. Peur de tomber à l'eau ou peur de la force du vent? Peur de tomber à l'eau. Ah ouais. Oh, mais t'avais un gilet de sauvetage. T'avais un gilet de sauvetage. Et puis alors, donc, tu as envie d'en refaire? Et comment tu trouves quand maman, elle conduit le bateau et tout ça? Elle conduit très bien. C'est vrai? T'as envie de faire comme elle aussi? Ça alors, c'est super. Mais tu fais pas comme elle. Donc du coup, voilà, vous Moi, je êtes... veux conduire l'annexe. D'accord. Tu feras la chef pilote de l'annexe. Voilà. Waouh, madame la capitaine de l'annexe. Ouais, madame la capitaine de l'annexe, c'est bien ça. Ouais. C'est bien, c'est la première étape. Et alors, la vie sur le bateau, c'est comment? Par rapport à un appartement, je veux dire. C'est mieux ou c'est moins bien ou c'est pas vrai? C'est moins bien. C'est moins bien que dans un appartement? Pourquoi? Pour que l'on T'aimes pas quoi, tu dis? pas trop être sur un bateau. Ah ouais, pourquoi? C'est quoi que t'aimes pas trop? Je sais. C'est parce que c'est trop grand? C'est parce que c'est trop loin de tes habitudes? Non? C'est parce que c'est différent? C'est parce qu'en fait, tu sais peut-être pas trop à quoi t'attendre. C'est pas trop ce qui va se passer après. C'est pour ça que tu dis que t'es pas contente. Et puis on verra. Si ça te plaît pas, on fera autre chose. Autrement. Et puis c'est l'aventure. C'est l'aventure. Et puis peut-être que ça va vachement te plaire. Et peut-être pour maman. Hein? N'exagère pas quand même. Bah t'en sais rien. On verra bien. Ça va aller vite, hein? T'as l'air assez à l'aise là pour conduire un gros bébé comme ça. Non, mais là, ça va être simple. Comment? Là, c'est simple. Ah ouais? Là, c'est rigolo, il n'y a pas de stress. Mais là, Quand on est au pré, comme ça, et qu'il y a des vagues, je suis moins la maline. Hein. Ouais, vas-y, ouais. Là. Alors ça, c'est un chat de mer. C'est assez rare. Hein. C'est un chat qui plonge. Il a un petit masque, des petites palmes. C'est de la plongée sous-marine. Un chat marin. Hein. Regarde, C'est quoi son nom? Janice. Janice. Voilà. Mais un chat avec des palmes, moi j'aimerais bien voir ça. Ah, et des palmes, le petit masque, le petit tuba, il y a plonge et tout. Non hein. mais Super. est-ce qu'elle nage? Ah oui. Ah bah sans doute, mais tu verrais la vitesse à laquelle elle remonte sur le bateau quand elle tombe à l'eau. Ça lui est arrivé? Oui, 3 3 fois. Justement, alors vous en êtes où? Vous en êtes où? Déjà, ça fait combien de temps que vous êtes là? 4 mois et demi. 4 mois et demi. Ouais. Non, 4 mois, un peu plus de 4 mois. Nombre d'heures incroyable sur le bateau. Ouais, Quand après, on vous- l'a pris cool quand même. c'est clair. Au début, non. On a, Parce que, les 3 premières semaines, on a envoyé 10 heures par jour, à fond. Et puis 7 jours sur 7. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand vous avez sorti le bateau, vous l'avez sorti pourquoi au départ? Juste pour faire le carénage, carénage le carénage. normal, et puis le pont, puisqu'on l'avait pas fait le pont avant. On de voulait partir, repeindre le voilà. pont aussi. On voulait repeindre le pont, quoi. Et donc du coup, quand vous l'avez sorti, Ben, on a enlevé l'anti-fouling, parce qu'il fallait l'enlever, parce qu'on voulait mettre de l'époxy. Et Donc là, on nous a dit qu'il faut aller jusqu'à la fibre. Ça, on ne savait pas. Donc On a enlevé le gel cote. après, on a enlevé tout l'anti-fouling. C'est là où on nous a dit non, mais il faut aller jusqu'à la fibre. Donc on a enlevé tout ce qui était dessous. Le gel et cote. puis là, Puis là, on s'est aperçu qu'il y avait de l'osmose il y avait des petits trucs. Comme sur le bateau, il y a toujours des impacts. Mhm. Puis en grattant un peu, tu agrandis la zone, puis tu dis, c'est pas beau non plus, tu agrandis un peu plus, puis tu te rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas. ah ouais, non mais c'est ça, c'est que... Et voilà, donc il a fallu tout enlever. Oh là 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 là, Et quelle chance. c'est pour ça, les 3 premières semaines, on a fait que ça, quoi. Enlever, en se disant, il faut Et partir le plus vite possible après, et puisque c'était déjà
au-delà des 10 jours de chantier qu'on avait prévu. C'est quoi l'émotion quand vous dites on s'arrête pour une semaine pour faire le carénage et puis que vous découvrez l'ampleur de... Ah ben là tu t'assois et tu pleures quoi. Tu dis... Non, non mais jusqu'à... Non. Si les femmes pleurent, mais pas les hommes. Je suis pas un pignon, je pleure pas. Choix, c'est quand tu vois qu'il y a un truc comme ça, tu choisis soit de dire je cache et on fait comme si on n'avait rien vu et on repart comme on avait prévu, ou tu dis bah voilà il y a un problème, est-ce qu'on va pas justement résoudre ce problème et puis faire en sorte que le bateau soit mieux. On avait aussi l'option, il y a des gens qui font ça, ils disent bon, ok, bon, puis je ferme les yeux et puis je mets une tartine de gel coke par-dessus et puis ni vu ni connu. L'osmose n'a jamais fait couler un bateau. Mais il n'y avait pas que l'osmose, il y avait aussi il y avait du bois mais qui c'est était... après qu'on Oui, c'est après qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du bois qui était pourri sur les tableaux arrière, etc. La mousse était complètement pourrie, donc tout ce qui était fixation de safran, c'était pas bon, c'était abîmé, quoi. Deux hélices, arbre d'hélices et chaises machin. Moi j'ai acheté le bateau que j'ai sur l'Anderman de Parent. Il a coulé à Brescou celui-là. Ah ouais. Ouais, c'est ah mais t'en as coulé beaucoup alors. Ouais, j'en ai pas coulé, je l'ai acheté, il avait déjà coulé. Ah voilà.